Bienvenue à toi dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un topo sur tout ce que j'ai fait sur l'Intercept Dog parce qu'à ce jour, pour moi, elle est finie. Alors c'est parti. Donc je suis un petit peu en bord de route, il risque d'y avoir un peu de bruit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de te montrer tout ce que j'ai fait sur l'Intercept Dog. Donc sur mon Interceptor de 2019, hein, si tu connais pas la chaîne, voilà. Je vais essayer de tout répertorier, mais là, dans un premier temps, je vais te montrer la dernière modification. C'est un kit selle de chez Bonvent Motorbike. Donc en fait, si tu as suivi mes vidéos, j'ai déjà installé un garde-boue un peu typé cross trail sur l'Interceptor. Et donc là, je voulais finaliser avec cet arrière, cet ensemble de garde-boue, feu stop et selle modulable. Donc très pratique, tu vas voir. Donc voilà le kit de selle de chez Bonvent. Donc ça se présente comme ça, tu vois, le feu à l'arrière. Voilà, on voit mes clignotants hein, qui sont ici. Donc j'ai gardé mes clignotants 3 en 1, mais j'ai laissé brancher le feu. Donc j'ai fait des modifs, donc je te montre un peu en détail. Donc support de plaque magnifique avec le feu stop. Là tu peux t'apercevoir qu'il y a un cache, donc il n'y a aucune modification hein, qui est apportée sur la moto. On est sur le support d'origine. Donc ça c'est un garde-boue qui est neuf. Voilà. Donc garde-boue neuf pour pouvoir accueillir cette petite plaque que tu vois là. Et en fait, le système est très très simple. Donc là, tu déclipses sur les côtés, voilà. Et là, en fait, tu la pousses légèrement en avant. Je sais pas si tu vois. Et en fait, après, ça se soulève. Et ça, tu le ranges. Et ça te fait un rack pour accrocher quelque chose dessus, tu vois, super pratique, sans esquinter ta selle. Donc en fait là tu peux t'apercevoir que ça fait une selle 2 tiers, 1 tiers au final. Donc là voilà, donc tu peux constater quand même que c'est de la super qualité quand même. Là c'est tout en acier, hein, tout est vissé, tout est pris dessous. Bon, je vais pas te démonter la selle. Et voilà, donc tu vois, c'est la marque Bonvent Motorbike qui fait ça. Je trouve ça très astucieux. La selle, donc il y a plusieurs styles. Hein. Là, c'est marron diamanté, il y a marron lisse, il y a noir lisse, noir diamanté. Tu choisis ta configuration. Et en fait, je trouve ça très astucieux comme système. Et en plus, au niveau du confort, franchement, elle est très très acceptable. Je suis vraiment très bien dessus. Et là, c'était pour vraiment finaliser mon Interceptor avec ce kit qui a un coût quand même. Hein, je me souviens plus exactement du prix. Je te laisse aller voir. Je vais te mettre des images du site dessus. Donc tu vois, je trouve ce système de pression latérale et de faire un mouvement d'avant en arrière pour pouvoir retirer le siège, je trouve ça super ingénieux quoi. Donc faut savoir que Bonvent est une marque française, hein. Tout est designé en France, voilà, et après ils font appel à des fabricants hein, pour faire fabriquer tout leur design et tout ça, mais franchement la qualité est vraiment au rendez-vous. Je regrette vraiment pas mon achat chez Bonvent pour ça quoi. Et donc si tu te souviens, j'avais installé ce garde-boue avec la partie courte en bas et la partie haute ici. Donc en fait c'est ce qui donne à la moto ce look un peu scrambler. Donc voilà, écoute, cette vidéo c'est juste pour t'expliquer que la moto est finie. Donc là j'ai mis tout ce que je voulais mettre dessus. On va refaire un petit peu le tour
de l'avant par l'arrière, pour que je t'explique un petit peu tout, tout ce qui a été fait. Mais la touche finale, c'était ce kit selle garde-boue et feu arrière de chez Bonvent. Voilà, ça a été vraiment la touche finale, hein, donc, et au bout de... ça fait 3 ans que j'ai l'Interceptor, et j'en suis toujours aussi ravi, hein. Même dans cette configuration-là, franchement, c'est génial. Je peux prendre du petit chemin roulant, tu vois, là, je suis sur un terrain un peu caillouteux, et ça passe. Donc voilà. Donc là, si on part de l'avant, donc on va faire en remontant, hein, si je vais essayer de rien oublier. De toute façon, chaque chose que tu vas voir, il y a une vidéo qui a déjà été faite dessus. On a pu le voir déjà. Tu as juste à chercher sur la chaîne. Et s'il y a des références, j'essaierai de te répondre en commentaire, bien évidemment. Donc là, on va partir dans un premier temps. Donc Pirelli STR Rally à l'avant, changé. Ressort de fourche Hyper Pro à l'intérieur. Support de garde-boue également changé. Donc je viens de t'en parler. Garde-boue Bonvent Motorbike que j'avais acheté à l'époque. Petit support de phare. Cuvelage de phare aussi également changé. Optique de phare LED. Très bon éclairage d'ailleurs, hein. Mini clignotant, donc ça je les ai quasiment depuis le début. Petit saut de vent trouvé sur un site chinois qu'on connaît très bien, hein. Protège-main, enfin protège-main, pare-vent, on va dire, on va appeler ça des pare-vents. Petit rétroviseur en bout de guidon. Poignée marron légèrement bombé, très agréable au pilotage. Levier de vitesse et de frein réglable noir en court. Ensuite, on va trouver ici, bien évidemment, l'indicateur de rapport engagé. Si je te mets le contact, voilà, rapport de vitesse engagée. Donc en remontant légèrement, on peut s'apercevoir ici du bouton de warning, hein, qui n'est pas équipé sur cette année-là, sur ce modèle-là. Donc voilà, moi j'ai fait la transformation, tu peux retrouver la vidéo dessus également. Ça, c'est le bouton pour les feux additionnels que j'ai rajouté ici sur les crash bars. Crash bar Zana, marque indienne, hein, que j'ai eu d'occasion sur le Bon Coin, donc j'en suis très satisfait. En dessous, on va trouver le sabot en métal complet Red Rooster Performance, donc une marque que j'apprécie beaucoup et tu vas comprendre pourquoi. Grille de radiateur d'huile, le motographe, voilà. Donc on continue notre cheminement en remontant. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc là, il n'y a pas eu grand changement de ce côté-là, hein. Là, on va retrouver les fameux Red Rooster Performance. Voilà, les collecteurs sans catalyseur, collecteur. Et en sortie, eh bien, on trouve les Iron Head Exil Iron Head. Donc voilà, après des petits détails, hein, protection de bocal de frein arrière. Là, le bouchon d'huile moteur, voilà. La sacoche Raw and Rugged que j'ai depuis bien longtemps maintenant. Et derrière, il y a le boîtier accessoire que pareil, j'ai présenté dans une vidéo précédente. Il y a un petit peu de temps maintenant, mais le boîtier accessoire est caché derrière et dont les feux additionnels sont raccordés dessus. Si j'ai oublié la prise USB que j'ai installée sur le côté ici, pourquoi? Pour pouvoir alimenter mon écran CarPlay, le Shiggy en 5 pouces, hein, c'est le 5 litres ou je sais plus quoi. Également, on peut retrouver les rehausses de guidon SW Motec que j'avais installé aussi.
la petite sangle de réservoir qui est quasiment depuis le début, hein, c'était pour les 120 ans. Voilà, elle était siglée au nom de la chaîne. Le pot de réservoir, donc j'ai pas installé la grosse sacoche de réservoir, hein, tu sais, la grosse pour faire des voyages et tout ça, que je t'ai présenté également, hein, la Long Ride Doco. Donc Long Ride, voilà, hein, on peut voir que franchement la qualité, il n'y a rien à dire. Les pads réservoir faits par Gribin Leather Stuff, un artisan dans ma région qui m'a fait les pads en cuir à la main, à ma demande. Sélecteur de vitesse et de frein repliable en alu. Là, bah, c'est mon antivol. Derrière, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc derrière cette plaque-là, qui est fabrication maison, hein, du reste. Cette plaque, c'est moi qui l'ai faite, hein, c'est pareil, au début de la chaîne, tu peux la retrouver en fabrication. Donc derrière, on va retrouver tous les relais changés par des Bosch, parce que gros problème de relais, gros problème de démarrage et tout ça. Et en fait, bah, c'est la solution de changer ces fameux relais. Filtre à air Dana à l'intérieur. Donc la machine respire beaucoup mieux depuis toutes ces modifications. Niveau suspension, eh bien, on est sur des Shock Factory. Suspension Shock Factory. Alors là, qualité au top, rien à dire. Rien à dire. Ensuite, j'ai changé les embouts de tendeur de chaîne. Donc souviens-toi aussi, hein, les embouts de tendeur de chaîne, normalement c'est une tige avec écrou contre écrou. Bah moi j'ai mis les tendeurs de chaîne des modèles suivants. Voilà. Scorpion Rally STR Pirelli à l'arrière en 150. Donc c'est le maximum que tu peux mettre, un 150. Après voilà, hein, c'est limite au niveau de la chaîne. Et si, une chose j'allais oublier, donc et ben, le fameux pignon de 16 qui se cache derrière. Donc j'en oublie peut-être un petit peu des modifications, mais j'en ai tellement fait en même temps, vous allez me dire que ça paraît logique. Donc, et puis ben, la bagagerie, ma bagagerie Long Ride, hein, qui me suit à toute épreuve, il n'y a rien à dire. Là, tu vois, c'est vraiment... ça n'a pas bougé d'un pet. Et pourtant, je suis pas le meilleur dans l'entretien et tout ça, mais regarde. J'ai rien fait, ça patine légèrement. C'est juste magnifique, le canevas est parfait. J'ai voyagé avec, j'ai déjà pris des grosses averses, des machins. Il n'y a rien eu. Alors oui, ça a un coût, certains me disent oui, c'est très cher. Regardez les autres marques et vous verrez que la bagagerie, c'est pas donné la bagagerie de qualité. Avec ce système kick fix, je crois que ça s'appelle. Voilà. Une pression ici, boum, on sort la sacoche, terminée, avec les supports qui vont avec. Voilà, donc bah, écoute, je pense avoir fait le tour. De la machine. Je vais te montrer un petit peu au niveau lumière, ce que ça donne, au niveau éclairage. Et je vais te mettre aussi les warnings. Voilà, donc là, à l'avant, ça te donne ça. Voilà. C'est largement bien de jour. Et puis avec les feux additionnels, bon, je vais pas trop faire la démo des feux additionnels. Et on va passer sur l'arrière pour te montrer en fait. Voilà, donc l'arrière en fait, ça fait un arrière vraiment complet. Voilà. Donc là, tu t'aperçois que voilà, on est le feu, les clignotants et puis bah, évidemment éclairage de plaque et le feu stop. Voilà, donc très content, hein, je le répète, très content de cette finalisation avec cet accessoire bon vent là, que je trouve magnifique. Et puis bah, pour finir, je te propose de la démarrer pour que tu puisses entendre ce que ça donne.
Voilà ce que je pouvais te dire sur l'Intercept Dog. Voilà. J'en suis pleinement satisfait. Voilà, le projet est terminé. Donc maintenant, alors la question, est-ce que je vais la vendre, je vais pas la vendre, ça, l'avenir le dira. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on peut pas savoir, hein. On peut pas savoir de quoi demain sera fait. Donc écoute, si cette petite vidéo de bilan, on va dire, de modification t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire surtout. Et puis on échange si tu as des questions sur diverses choses, n'hésite pas. Et puis en attendant, hein, comme d'habitude, tu roules cool.